Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et quoi de mieux que commencer ce mois d'octobre avec un bilan des lectures que j'ai lues au mois de septembre et ma pile à lire pour le mois d'octobre. Avant de commencer, je préfère préciser que de octobre à décembre, je veux descendre une bonne partie de ma pile à lire. J'ai actuellement plus de 100 livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus. Et je me mets en no-buy jusqu'à ce que je termine au moins la moitié de ma pile à lire. Exception du Festival New Romance auquel je participe et j'ai déjà précommandé des livres, mais ces livres je les mettrai de côté et je les mettrai dans ma bibliothèque que quand j'aurai lu du coup 50% de ma pile à lire. Comme ça, sauf si je dérape entre deux. Mais voilà, il faut vraiment que je vide au maximum ma pile à lire. Là, je me donne pour objectif de lire minimum 30 livres du coup en 3 mois du 1er octobre au 31 décembre. C'est pour ça que je me mets à peu près 10 livres par mois jusqu'à la fin d'année. Je n'ai jamais lu autant de livres, mais peut-être que ça va me permettre de me donner un bon rythme de lecture. Et du coup, si vous voulez suivre l'évolution de ma pile à lire, je fais une série TikTok où chaque semaine, vous allez me suivre dans mes lectures. Et voilà, où je vous donnerai le bilan fin de semaine de combien de livres j'ai lus et si j'arrive à tenir mes 10 livres par mois. Donc voilà. On commence par la première partie de cette vidéo où je vais faire le bilan de mes lectures du mois de septembre pour un total de 4 livres. Et la première lecture du mois de septembre a été Westwell. En fait, au début septembre, je suis partie à La Réunion et donc j'avais 11 heures de vol, donc il fallait bien que je m'occupe. Et du coup, j'en ai profité pour lire dans l'avion. Et j'ai lu Westwell tome 2 parce que j'avais lu le 1 du coup fin août. Et j'avais adoré, il fallait que je le continue. Donc j'ai continué avec le 2. Alors il faut savoir que quand j'achète ou je lis un livre, je ne lis jamais le résumé avant. Vraiment c'est à la couverture, c'est au feeling, c'est avec les recommandations TikTok ou de mes copines. Pour pas vous spoil le Westwell tome 2, je vais vous lire le résumé du 1. Comme ça vous pourrez savoir à peu près de quoi ça parle. Sans vous dire le résumé du 2 pour pas évidemment spoiler et vous allez pas franchement comprendre le 2 si je ne vous parle pas du 1. En plus on en parle mais les couvertures sont vraiment trop belles. Genre j'adore, franchement je suis fan des couvertures. Donc du coup je vais vous lire le résumé du tome 1. 2 ans qu'Helena Weston n'était pas retournée à New York, 2 ans que sa sœur Valérie et le petit ami de celle-ci, Adam Caldwell, ont été retrouvés morts après une nuit de fête et d'excès. À l'époque, Helena n'avait pas eu le courage d'affronter la haine de la famille Caldwell. Aujourd'hui, elle n'a qu'un objectif, laver la réputation de sa sœur. Mais dans sa quête de la vérité, elle se heurte à l'implacable Jessiah, le frère d'Adam. Helena sait qu'elle devrait le détester et pourtant il éveille en elle des sentiments contre lesquels elle ne se sent pas capable de lutter. Franchement, j'ai adoré. Il se lit hyper rapidement, il y a à peu près entre 400 et 500 pages par livre. Du coup c'est une trilogie, il y a 3 tomes, j'ai pas encore le 3. Franchement j'ai adoré ma lecture. Pour le 1, je lui mets une note de 4,5 sur 5. Franchement je l'ai vraiment adoré. Et pour le 2 je lui mets la même note, 4,5 sur 5. Franchement c'est une saga que j'aime énormément. J'ai continué ce mois de septembre avec les 2 premiers tomes de la saga La femme de ménage. Je n'ai pas encore le 3 parce que j'ai acheté les 2 premiers en... Enfin, on m'a offert les 2 premiers en poche. Le 3 n'est pas encore sorti en poche et je n'aime pas avoir une saga s'ils ne sont pas sous le même format. Donc j'attends, même si c'est long d'attendre. J'attends que le 3 sorte en poche et du coup je l'achèterai pour terminer la saga. J'ai aussi vu qu'il y avait La femme de ménage se marie, mais sincèrement, vu la taille du livre... il est vraiment tout petit, il y a je crois à peine 100 pages et j'en ai pas entendu du bien. On m'a dit que ça menait à rien dans l'histoire, donc je ne pense pas l'acheter. Et pour vous faire un petit résumé, c'est Millie, une jeune femme qui cherche à avoir un nouveau départ, à repartir sur de bonnes bases après être sortie de prison. Et elle décroche un poste de femme de ménage dans une grande famille riche.
la famille Winchester qui habite à New York. Ses tâches au sein de cette maison, c'est de faire le ménage, de faire la cuisine et de garder la petite fille Winchester. Elle est heureuse d'avoir ce poste, c'est tout ce qu'elle attendait, surtout dans une famille riche. Mais il se cache énormément de secrets dans cette famille et tout au long de l'histoire on va découvrir tous ces secrets, toute une histoire. Je ne vais pas vous spoil, mais je ne m'attendais absolument pas au plot twist. Vraiment, je suis vraiment tombée de haut. Pour moi, quand j'ai lu le début, je pensais que j'avais déjà deviné la fin et au final, vraiment pas du tout. J'ai eu un peu de mal au début avec l'écriture. Je sais pas, je ne rentrais pas trop dans l'histoire. En fait, il y a eu tellement de hype que je m'attendais vraiment à un truc de malade. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue quand même. Mais c'est une histoire qui est agréable à lire. Elle est sympa. Et comme je vous ai dit, le plot twist, on s'y attend absolument pas. Donc franchement, pas mal. Je lui mets la note de 3,5 sur 5. Donc voilà. Et du coup, pour le tome 2, Les secrets de la femme de ménage, on suit encore Millie qui travaille pour une deuxième famille en tant que femme de ménage. Et là, on découvre une autre histoire, pareil, le plot twist. Avec le premier, on peut se douter qu'il va y avoir un petit truc, mais je ne savais pas quoi exactement. Je me suis dit, il est où le problème, enfin, il est où le petit détail qui fait que... Pareil, je lui ai mis une note de 3,5 sur 5. J'ai bien aimé mes lectures, mais c'était pas un coup de cœur au vu de l'hype. Franchement, je m'attendais à mieux, mais c'est pas pour autant que j'ai pas du tout aimé mes lectures. Et ma dernière lecture du mois de septembre, c'est Mile Height de Lee Stamford. Et cette saga, j'en ai entendu énormément parler, surtout ces dernières semaines. C'est pour ça que je les ai achetés. J'ai également acheté le tome 2 et le tome 3. Et ce livre parle de Stevie, Stevie qui est hôtesse de l'air, qui est complexée par pas mal de choses dans sa vie, surtout son corps. Qui est prudente en amour après une relation désastreuse qu'elle a subie. Et on a Zenders qui est joueur de hockey, réputé bad boy, qui termine chaque match accompagné d'une femme différente à la fin. Et donc du coup Stevie commence à travailler comme hôtesse de l'air pour les joueurs de hockey dont Evan Zenders fait partie. Donc ça tourne un petit peu autour de ça. J'ai surkiffé ma lecture. Je pense, alors ça ne dépasse pas Un printemps pour te succomber, mais je pense que je peux le mettre à la deuxième place. J'ai tellement aimé ma lecture. Ça a été ma lecture du retour d'avion pour les 11 heures retour. J'ai adoré. Franchement, j'ai dévoré ce livre. Apparemment, de ce que j'ai entendu, le tome 2 est encore mieux. Mais je me demande comment il peut dépasser celui-là, ou alors il doit être juste incroyable. Du coup, lui, franchement, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré, et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc du coup, voilà pour les 4 livres que j'ai lus au mois de septembre. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, comme objectif que je me donne pour le mois d'octobre, c'est 10 livres. Du coup là je me suis pas préparé 10 livres, je m'en suis préparé 11. Je m'en suis préparé un supplémentaire que je voulais également lire durant le mois d'octobre. Mais ce sera si j'ai le temps, sinon ce sera pour le mois de novembre. Bien évidemment, en premier livre qui est ma lecture actuelle que j'ai déjà commencé, c'est The Right Move, donc le tome 2. J'ai commencé, je suis à peine 50 pages, voilà, sur 800, donc j'ai encore de quoi faire. Pareil, je ne lis pas les résumés, je ne lis absolument pas les résumés quand je les achète. Je ne peux pas vous dire de quoi il va parler, donc je ne peux pas vous faire de résumé des livres que je vais vous présenter puisque je n'ai lu aucun résumé. Voilà. Et également, je vais vous le mettre là parce que je l'ai pas chez moi, il est chez mon copain, je l'ai laissé chez mon copain. C'est The Coat Up, je sais pas comment on dit. C'est le tome 3. J'aime pas commencer des sagas et pas les finir, même si pour Westworld j'ai dû le faire parce que le 3 je l'ai complètement oublié quand je suis partie en vacances. Donc je n'ai pas pu le lire, mais j'aime pas couper mes sagas. Même si du coup le 4 est pas encore sorti, c'est pas grave, je lis les 3 d'affilée et je lirai le 4 dès sa sortie. Normalement c'est le 9 octobre je crois. Mais voilà, donc je resterai à l'affût. Ah ouais mais non mais je suis en no-buy. Ah, ça c'est pas le bon plan. Hein. Alors la prochaine saga que j'aimerais lire durant le mois d'octobre, c'est une saga qui se compose de 4 livres. Les couvertures me font de l'œil depuis que je les ai dans ma bibliothèque. C'est une de mes copines qui m'a offert les 2 premiers et j'ai acheté du coup direct les 2 derniers pour avoir la saga complète dans ma bibliothèque parce que je savais que j'allais les lire. Donc voilà, c'est pour ce mois-là. C'est la saga des éléments, donc je ne vais pas vous lire les titres parce que je ne parle pas anglais, vous avez bien compris. Donc
c'est cette saga-là, donc avec le tome 1 sur l'air, le tome 2 sur le feu, le tome 3 sur l'eau et le tome 4 sur la terre. J'ai tellement hâte de lire ces livres. Pareil, je ne peux absolument pas vous dire de quoi ça parle, si les histoires se suivent ou si c'est des histoires totalement différentes. Je ne sais pas, je n'ai pas lu les résumés, mais j'ai trop hâte de les lire. Et mais regardez-moi ces couvertures, juste, ils sont magnifiques. J'adore, franchement. Les couvertures, c'est ce qui me fait acheter, parce que comme je ne lis pas les résumés, il faut bien que les couvertures me plaisent, sinon ils restent au magasin et je les achète pas. Alors que là, bah là j'ai succombé. Là, voilà. Ensuite, bien évidemment, comme j'ai lu les 2 premiers tomes, il faut bien que je lise le 3e et dernier tome de la saga Westwell. J'ai trop hâte de le commencer pour savoir la fin de cette histoire, comment tout ça se termine, avoir la fin de cette énigme sur la mort de Valérie. J'ai trop hâte. Une nouvelle saga que j'aimerais lire durant le mois d'octobre, que je vais lire. Il faut toujours être positif. Chloé, tu vas réussir à lire tes 10 livres, voire 11 durant ce mois d'octobre. On y croit. C'est la saga de Icebreaker. J'en ai entendu beaucoup parler en bien et en mal, surtout ce premier tome. J'ai entendu du positif, mais comme beaucoup d'avis négatifs aussi. Donc j'aimerais me faire mon propre avis. Et pareil, j'aime tellement les couvertures que j'ai trop hâte de les lire, quoi. Donc du coup, il y a le tome 1 Icebreaker, le tome 2 Wildfire et le tome 3 Daydream. Donc pareil, ceux-là, je vais les lire à l'affilée pour bien rester dans l'histoire, me plonger un petit moment dans cette histoire. Et écoutez, de toute façon, le mois prochain, je vais refaire une vidéo du même genre, donc je pourrais vous dire mes notes de cela. Et si vous voulez pas attendre la fin du mois pour avoir ma vidéo, vous pouvez toujours suivre du coup ma petite série que je vais lancer sur TikTok dès la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez au fil de mes lectures ma note, ce que j'en pense. Ou la 11e lecture que je me suis rajoutée pour ce mois-ci, si j'arrive à lire les 10 autres. C'est une lecture que je vois énormément sur le BookTok en ce moment et dont une de mes copines a lu là vraiment récemment et que j'ai retrouvée en larmes. Elle nous envoyait des vidéos à la fin, elle était en larmes et à chaque fois que je vois une personne lire ce livre, elle finit en pleurs. Donc ça m'a intriguée. J'ai déjà pleuré pour des livres, mais là, donc du coup j'ai trop hâte de savoir pourquoi. C'est Tous nos lendemains de Lily Blabla. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. J'ai hâte de savoir pourquoi tout le monde finit dans un état pitoyable à la fin de ce livre. Apparemment c'est une sad end. Je suis pas fan des sad ends. En fait j'en ai pas énormément lu. Pour ce livre je vais prendre sur moi et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Pour mon bilan lecture du mois de septembre et ma pile à lire du mois d'octobre, j'espère tenir au moins 10 lectures par mois. J'espère pouvoir liquider un max ma pile à lire pour pouvoir me racheter d'autres livres. Bien évidemment. En plus, octobre, c'est quand même l'automne. J'ai vu plein de livres sur l'automne sortir, mais des livres qui ont l'air pépites. Mais je suis en aubaine, je ne peux pas en acheter. Donc voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vais aller lire, je vais aller continuer mon petit livre pour savoir s'il vaut mieux que le 1. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!